Tous, salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va parler d'une carte légendaire, hein. Le méga chevalier. Alors voilà, j'ai vu quand même que beaucoup rageaient dès que cette carte est posée. Alors ne vous inquiétez pas, cette carte est assez facile à contrer en fait. Comme vous pouvez voir, il a des dégâts de zone. Donc je vois beaucoup qui posent des armées de squelettes pour le contrer. Alors en fait, sachez que l'armée de squelettes, c'est un peu comme quand vous envoyez une armée de squelettes sur un prince ténébreux. Euh, le prince ténébreux fait aussi des dégâts de zone, donc ça sert absolument à rien du tout. Alors voilà, donc si vous voulez contrer cette carte, c'est pas très compliqué. Vous avez une carte de même coup, et évidemment, je vais vous la montrer tout de suite. C'est le PK. Alors voilà, cette carte, le PK, euh, il tape un peu moins vite, il me semble, que le méga chevalier. Donc là, c'est du 1,8. On va faire un truc plus simple. Là, c'est du 1,8 contre. Alors, 1,8 contre du. Ah bah non, c'est la même vitesse de frappe en plus. Ah, c'est chanceux ça. C'est la même vitesse de frappe, sauf que voilà, vous pouvez voir que les dégâts par seconde et les dégâts ne sont absolument pas les mêmes. Donc ne vous inquiétez pas pour cette carte-là. En fait, pour la contrer, vous avez deux choix. Soit vous utilisez le dragon de l'enfer. Alors, le dragon de l'enfer, c'est vraiment une carte intéressante parce que quand vous avez des cartes du style PK, méga chevalier, cochon, bon après le cochon on s'en fout un peu, le chevalier qui a pas mal de vie, le géant royal, le géant, comme je le crois je l'ai déjà dit, euh, oh, il y a quoi d'autre qui intéresse? Le bouliste, alors le bouliste c'est extrêmement bien, contre le squelette géant aussi, contre le golem évidemment, mais bien sûr, et contre le molosse, alors franchement, le dragon de l'enfer c'est vraiment une carte extrêmement utile parce que c'est un peu une tour de l'enfer. En fait, c'est une tour de l'enfer en troupe. Donc, avec un élixir de moins, il me semble. Donc, c'est toujours ça de gagner. Si je la retrouve, la voilà, voilà. Je vais pas l'améliorer parce que je l'utilise pas personnellement. Je préfère le dragon de l'enfer. Donc voilà, la tour de l'enfer, c'est du gros dégâts, mais le dragon de l'enfer, c'est encore mieux. Déjà, on peut voir que le dragon de l'enfer fait beaucoup plus de dégâts que la tour de l'enfer de niveau 6. Donc bon, vraiment l'enfer c'est vraiment une bonne carte qui peut contrer pas mal de cartes avec pas mal de vie. Tout à l'heure j'ai dit le chevalier, tout simplement parce que le chevalier il a extrêmement beaucoup de vie, surtout que je l'ai niveau 11, 1689. Je crois que c'est quasiment la moitié, voilà, quasiment 1500 points de vie. Donc la moitié du méga chevalier, mais c'est quand même assez énorme. Et voilà, on en parle pas. 3478 et 3300. Donc franchement, pour contrer le méga chevalier, le PK, c'est la meilleure carte. Bien sûr, avec le PK, mettez des flèches. Au cas où le gars mettrait derrière, enfin votre adversaire mettrait derrière une armée de squelettes ou alors des gobelins. Des gobelins à lance. Ou alors le gang, qui fait aussi mal. Euh, L'avantage par contre du méga chevalier que n'a pas le PK, c'est le dégât de zone. Quand il tombe, 480 dégâts de génération. Hein, vous pouvez voir ici, là, sur cette ligne. Franchement, et voilà, 480 dégâts de génération, le PK 0. Franchement, moi je dis, entre le PK et le méga chevalier, bon, avec ce deck là, il vaut mieux le méga chevalier parce que on a une troupe de grattage, une troupe anti-PK, on a un fou donc au mec mettrait du style sorcier ou bourreau, les flèches pour les armées de squelettes ou les gangs, le golem de glace au cas où le mec il enverrait des esprits de feu, c'est toujours pratique. Euh, voilà, et les chauves-souris. Vous pouvez voir que le deck coûte 3,8 donc c'est pas donné. Mais quand même, voilà, c'est un bon deck. Un autre deck en 2 contre 2, je l'aime moins celui-là parce il est moins polyvalent. Vous voyez qu'on on a la moitié des sorts, donc ça veut dire que ça nous handicape de au moins 2 troupes. Qu'en défense aérienne, on est à 2 gobelins à lance. Euh, Ça, on est qu'à 2 gobelins à lance en défense aérienne, donc c'est vraiment pitoyable. Et on a aussi bon, l'esprit de glace qui est quand même pas mal. Mais franchement, ce deck-là en défense aérienne est beaucoup plus intéressant. Surtout que vous avez ça aussi, contre le dragon de l'enfer, ça fait extrêmement mal. Bon, ça ressemble à rien, mais on dirait pas comme ça, avec des 4 petites chauves-souris, elles vont faire quoi? Pardon, 5.
Excusez-moi. 5 petites chauves-souris vont faire quoi? 5 petites chauves-souris, ça vous bute un chevalier, ça vous bute un méga chevalier, ça vous bute un dragon de l'enfer, ça vous détruit un cochon aussi. Voilà, bon, sauf si vous avez un zap, hein. Heureusement qu'elles sont faciles à détruire parce que c'est des nuées et c'est vraiment relou. Elles étaient jouées à un moment avec la sorcière de la nuit. Mais bon, la sorcière de la nuit, on la joue de moins en moins. Avant, c'était une super carte et tout. Enfin, faut savoir la jouer. Voilà, faut savoir la jouer. Donc voilà. Je vais vous montrer un gameplay du coup. Ouais, voilà. On gagne pas tout le temps, malheureusement. C'est un deck assez spécial. On va commencer par, tout simplement par celui-ci. Tout simplement parce que voilà, c'est. On va commencer par le moins bien. Je vous montrerai le dernier après. Donc je vous montre les decks un petit peu. Voilà, donc la princesse. Princesse qui gratte. Et là, le méga chevalier, voilà. Bon, le problème quand il a. Vous voyez que quand même les chauves-souris, l'avantage c'est que ça embête un peu l'adversaire parce que. Voilà. Par contre, je vais pas les mettre en vitesse 2 parce que c'est un peu relou. Alors là, j'étais content de la boule de feu. Par contre, le zap, ça faisait mal. Et le cochon 8, mais alors le cochon 8, par contre, je savais pas que c'était une carte aussi bien. Parce que si j'avais su, le cochon, je l'aurais monté dès le départ. En vrai, il est extrêmement bien le cochon. Dès qu'il y a un souci, hop, vous balancez un cochon. En général, vous n'avez pas trop de soucis. Bon, là, j'ai un peu foiré les flèches, je les ai lancées trop tard. Du coup, ils ont pris la tour, hein. Mais bon, de toute façon, si vous perdez pas une tour pendant un combat comme ça rend que l'adversaire, soit il joue pas, soit le mec a un bug de co, soit que bah, ils savent pas jouer aussi. Il y a ça aussi. Donc là, on s'est dit, bon, un partout, c'est normal, quoi. Donc là, vous voyez en haut que celui à droite, il est full rose. Il était full rose. Celui en bas à droite, donc mon coéquipier est full rose. Et là, le meilleur moyen de contrer une voleuse avec de contrer une voleuse et un gang, même une armée squelette avec une voleuse, vous mettez le méga chevalier et en fait bah, ça vous explose absolument tout le système du méga chevalier, donc enfin dans tout le système de défense ou d'attaque qu'ils avaient mis en œuvre. Donc franchement c'est plutôt pas mal comme truc. Maintenant voilà, il y a mieux. Il y a mieux comme attaque, il y a mieux comme défense, mais bon. Donc déjà quand votre dragon de l'enfer, regardez-moi ce dragon de l'enfer, comment il défend bien. Voilà, il s'est pris une petite bombe du squelette géant, donc c'est pas donné. C'est pas gratuit, ça fait un peu mal. Mais bon. La princesse par contre elle est relou comme carte, hein. La princesse je vous la conseille quand bah, vous êtes un peu en difficulté, vous mettez des grosses cartes devant et puis derrière vous mettez la princesse. En général, ça vous sauve un peu la vie. Parce que là, c'est un peu moyen comme. Bon là le cochon qui. Ouais, un peu tard les flèches et les machins. Là le cochon, bah, si le cochon fait son taf, c'est tranquille. Maintenant si le cochon fait pas son taf du tout, parce que parfois il se fait éclater comme là avant d'avoir touché à cause d'une armée de squelette, à cause d'une voleuse qui charge ou à cause bah, tout simplement d'un méga chevalier qui tombe sur la tronche. Et là bah, vous pouvez dire adieu à votre cochon. Vous voyez qu'on est quand même en temps extra. J'étais quand même assez content du fait que. Bon, regardez en haut le dragon de l'enfer là, comment il va faire. Vous voyez, c'est vraiment une très bonne carte contre le méga chevalier parce que si vous lui mettez pas un zap sur la tête au dragon de l'enfer, bah, votre méga chevalier en fait il tient pas énormément le méga chevalier. C'est ça qui est bien avec le dragon de l'enfer, c'est que oui, je loue un peu le dragon de l'enfer parce que c'est vraiment une bonne carte qu'on sous-estime en fait. On se dit ah facile à contrer et tout, certes, elle est facile à contrer le dragon de l'enfer, ça c'est sûr. Un électro-sorcier finit le dragon de l'enfer, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que si il n'y a pas d'électro-sorcier, s'il n'y a pas de zap, parce que là ils n'avaient pas d'électro-sorcier, enfin si là ils en avaient, mais il y a des decks où il n'y a absolument pas d'électro-sorcier, et si vous pouvez tomber en 2 contre 2 et que le mec en face n'a pas d'électro-sorcier, et que vous posez un petit dragon de l'enfer, bah, en général la tour
Elle tombe assez vite, hein. Trompé de bouton. Bon, alors, ce petit combat-là, il était assez rapide, je crois, d'après ce que je me souviens. Après ce dont je me souviens, on les a éclatés assez rapidement. Les decks, toujours. C'est toujours plus simple d'avoir les decks sous les yeux. Pour comprendre un peu la strat. Voilà, là, on a privilégié le truc. Par contre, ouais, il a un peu ragé à cause du gel et des machins. Là, il a un peu ragé, Eduardo, là. Pour une fois, c'est pas moi qui rage. En fait, c'est le deck sont inversés en bas. En bas, Lord Eduardo a le deck de gauche et moi je suis à droite. Voilà pour la petite histoire. Parce que moi j'ai pas le cimetière encore. Et j'ai même pas la voleuse non plus, tiens, je suis en train de penser. C'est deux cartes que j'ai absolument pas. Et pourtant, qui serait pratique. Bon là j'ai fail mon cochon, je voulais le poser de l'autre côté. Moi au final, ça l'a obligé à poser sa tour de l'enfer contre sa tour, donc quasiment inoffensive la tour de l'enfer. À moins d'y vraiment vouloir y aller. Mais là l'avantage c'est que vu que tout était collé, ben, vous voyez le golem de glace qui encaisse bien les esprits de feu. Même de niveau 6, il n'est pas extrêmement puissant, mais il tient quand même. Voilà, contre le chevalier. Si vous regardez, ça va baisser quand même assez vite. Et l'avantage que ça a, eh bien, voilà, contre le bourreau aussi, c'est extrêmement rapide. Là, contre le golem, je crois qu'il va se faire tuer, le dragon de l'enfer. Et gelé en plus, donc c'est pas top. Maintenant, pour contrer un golem et un gang, rien de tel qu'un petit... Voilà. 480 dégâts, ça fait pas du bien. C'est pas gratuit. Par contre, quand vous avez, en général, quand vous avez un petit PK avec, ouais, ça, quand vous avez un petit PK avec le, le méga chevalier, en général, ça fait des dégâts. Vous voyez là que bah, le dragon de l'enfer, il se fait le géant en fait. Il se fait le géant tout simplement. Et du coup là, eh ben, regardez. Certes, le mec approche le truc, mais là, le dragon de l'enfer, il se fait la tour. Et oui, parce que le problème du dragon de l'enfer, quand il n'y a pas de choses devant lui, bah, c'est que c'est lui qui prend tout. Bah tenez, là, vous voyez, il y a deux méga chevaliers. Ou quasiment. Il y en avait deux. Bon, sauf qu'il est mort le précédent. Bon, j'ai quand même réussi à poser deux méga chevaliers en une partie quasiment l'un derrière l'autre. Voilà, donc au final c'est une partie assez rapide. Et du coup, bah voilà, pour vous dire donc que le méga chevalier est quand même une carte assez facilement contrable. Avec tout simplement un PK ou un dragon de l'enfer. Donc ne vous inquiétez pas pour cette carte. Euh, En vrai, vous avez de la marge. Vous avez de la marge. Voilà. Bah écoutez, donc, ah oui, tenez, pendant que j'y suis. Si vous voulez nous rejoindre, parce que là, on est plein sur ce clan-là, mais on en a trois autres. Euh, on a des groupes, on a un groupe Messenger. On fait toujours du 10 sur 10 au coffre de clan qu'on rush de manière assez rapide. En général, c'est torché en moins d'un jour et demi. Voilà, donc sur les trois jours de. Non, sur les 2 jours, 12 heures, ouais, donc ça c'est 3 jours de coffre. Et donc voilà, c'est tranquille. Euh, donc si vous voulez nous rejoindre, donc là vous avez la chef ici. Donc n'hésitez pas à postuler dans Excellium 2, Excellium 3. Ah, il est parti. Exilium 2, Exilium 3, et il n'y a pas de problème. On verra, on avisera. Par contre, on cherche quand même des gens qui sont assez actifs, hein, pas des gens qui sont là pour se dorer la pilule au soleil. Par exemple, voilà, je joue pas énormément, mais j'essaie quand même d'avoir une certaine activité. Vous voyez, que 15 620 dons, quoi, c'est un peu pitoyable quand même.
en arène 10, mais parce que je joue pas énormément, je préfère largement jouer à Clash of Clans, ceci dit. Ah, intéressant ça. Intéressant. Donc ceci dit, voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est ce clan-là. Donc là, vous voyez très bien que on a des groupes, un groupe Facebook et Messenger. Donc si vous tapez Excellium sur Facebook, normalement vous nous trouvez. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse. On sera ouvert. Bah écoutez, voilà. Je pense que on va se quitter sur cette carte. Et donc pour la contrer, quelques petites cartes sympas. Le PK. Ah, surtout ne pas coller contre la tour. Parce que le méga chevalier, quand il saute, il fait quand même un dégât de zone de 480. Donc c'est assez dangereux. Voilà, de 240, pardon. Ah oui, c'est 240 plus 480 en dégâts de saut et dégâts de zone. Donc c'est assez dangereux comme carte. Donc il y a le PK, le dragon de l'enfer. Même si le méga chevalier saute sur votre tour, essayez pas de mettre une armée de squelettes, ça sert à rien, vous allez juste perdre de l'élixir. Laissez le dragon de l'enfer s'amuser, mais essayez juste de contrer un électro-sorcier potable qui sera envoyé en face par exemple. Voilà, donc PK à envoyer juste devant le méga chevalier, mais surtout pas à poser, surtout pas contre votre tour. Euh, Dragon de l'enfer, bien sûr. Vous pouvez aussi mettre des chauves-souris, ne pas mettre de gobelins, ça sert absolument à rien, là, mais squelette non plus, ça se fait one shot par le gars chevalier. Euh, Vous avez le chevalier, oui, que vous pouvez poser en attendant de poser des archers, par exemple, pour essayer de gratter des points de vie sur le méga chevalier, et comme ça, en même temps, avec votre tour couronné qui fait des dégâts, vous avez peut-être une chance de le buter. Vous avez aussi la Valkyrie qui a quand même pas mal de vie et que le méga chevalier aime pas trop parce que la Valkyrie elle tourne assez vite. C'est 1,5 coup par seconde, je crois. Non, 1,5 coups, excusez-moi. Toutes les 1,5 secondes. Ouais, c'est ça, ça doit être un truc comme ça. Bon, tant pis. Mais en fait, la Valkyrie, voilà, elle a pas mal de vie, donc c'est pas mal. Valkyrie, chevalier, c'est des trous pas chers à gros points de vie et vachement pratique. Alors voilà, donc n'hésitez pas pour contrer cette carte. Cette nouvelle carte légendaire, il n'y a, pas grand chose qui peut lui résister en petite troupe. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne touche absolument pas tout ce qui est aérien. Elle est uniquement terrestre. Donc ça c'est vachement pratique. Parce que vous voyez, cible sol, l'avantage c'est que du coup vous mettez des chauves-souris, vous mettez un bébé dragon, un dragon de l'enfer. L'inconvénient c'est que le méga chevalier continue d'avancer. Si vous posez un chevalier plus un dragon de l'enfer, vous êtes sûr de vous le faire. Et là, le méga chevalier passera pas. Maintenant, en général, le méga chevalier est bien joué avec une tornade et ça, c'est un peu galère parce que du coup, quand il saute, et il défonce tout et en plus de ça, il défonce la tour en général. Enfin, il inflige des dégâts à la tour au moins. Donc voilà. Donc pour contrer cette carte, PK, Valkyrie, euh, chevalier plus sorcier ou chevalier plus Valkyrie ou dragon de l'enfer. euh, ou alors toutes les troupes qui sont aériennes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as pas déjà fait, et puis à la prochaine!